Raphaël Baltassa produit du lait pour faire du reblochon. Ces vaches sont nourries avec des aliments très diversifiés, cultivés en mélange. Elles sont en train de manger leur casse-croûte du matin. Donc c'est de l'herbe qui est d'une prairie qu'on a semée l'année dernière. Donc ça c'est le régran anglais, qui est qui est une des plus communes dans les prairies, quoi. Là on a du trèfle violet. Donc les légumineuses sont plus étalées, elles prennent plus de surface au sol, donc elles limitent l'enherbement quand même par rapport à une prairie de graminées pure. Dans ce mélange-là, on a semé à peu près 7 espèces différentes. C'est pour cumuler les avantages de différentes plantes. En fait, il y a des plantes qui ont leur vertu pour les vaches, qui sont appétantes, d'autres qui sont un peu plus productives, certaines qui supportent bien les années sèches, d'autres mieux les années humides, donc ça fait un équilibre entre tout ça. La prairie sert à nourrir les vaches qui vont non seulement produire du lait, mais produire du fumier qui pourra être mis sur les céréales. Voilà. Donc les céréales fournissent de la paille. Donc c'est une espèce d'ensemble qui s'équilibre et qui fait qu'on arrive quand même à produire un grand nombre d'aliments différents, enfin, en tout cas plusieurs céréales différentes, du lait, de la viande, etc., sans apport d'intrants extérieurs. Donc sans engrais chimiques et sans désherbant. Pour nourrir les vaches en hiver, Raphaël cultive aussi un mélange de 3 espèces associées, triticale, avoine et pois. La nature, si on la laisse faire, elle a tendance à augmenter la diversité. Donc on peut essayer de la copier un peu dans nos champs en essayant de diversifier aussi les plantes qui y sont semées. On fait un mélange qui n'est pas encore extrêmement élaboré, qui a 3 plantes. C'est pas énorme, mais c'est quand même encore assez. Il y a encore assez peu de gens qui font ça malgré tout, à part en bio. Donc alors le triticale ici, qui a des tout petits épis pour cette année. Bon, c'est l'année 2011 qui a voulu ça, quoi. Surtout qu'on est sur un terrain qui est très gravier, donc il a souffert du sec énormément. Voilà. Après il y a l'avoine qui est dessous, qui vient des pieds. Donc là on a le pois, avec les petites graines à l'intérieur qu'on peut déjà sentir avec le doigt et qu'on devine à l'extérieur. Un des problèmes du pois, c'est que s'il est tout seul, il rampe au sol et puis c'est dur à récolter. Donc là, il pourra rester bien aérien en se servant du triticale surtout comme tuteur. Il a des petits filaments qui viennent enrouler autour là on le voit bien. Qui vient enrouler autour des tiges du triticale. Donc ça lui permet de rester droit alors que sinon il serait au sol. Et lui, en échange, il lui amène de l'azote pour sa croissance. C'est pour nous une assurance rendement parce que c'est une culture par rapport à l'orge qu'on sait qui fait en moyenne sur 5 ans, depuis 4 ou 5 ans qu'on fait ça, il fait quasiment le double de rendement de l'orge, à la fois en grain et en paille. Et ça se moissonne à la moissonneuse batteuse normale. Ça effraie un petit peu les moissonneurs quand ils n'y ont jamais fait, mais en fait ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils soient assez fins dans leur réglage. Mais ils y arrivent à moissonner sans problème particulier, quoi. Ils avancent aussi vite que dans un blé par exemple. Et puis si les réglages sont bien faits, ils n'ont pas de perte non plus. Donc, voilà. Et ça on en sème autant qu'on peut. Il y a toujours des éleveurs dans la région qui sont intéressés pour avoir de ce mélange-là, quoi. Même si on ne peut pas y vendre à la coopérative parce qu'ils ne s'achètent pas de mélange. Il y a toujours des gens dans le coin qui sont preneurs pour des mélanges de ce type.